Bonjour, bienvenue à toi. Mon cœur est rempli de joie. J'arrive tout juste de l'ordination diaconale de notre frère Simon, qui sera ordonné prêtre au mois de septembre. Aujourd'hui, nous avons vécu une célébration simple avec Monseigneur, évidemment, simple, belle, remplie de foi, une célébration d'église. On était ensemble en église. Quelques-uns levaient les bras, l'autre n'avait pas les bras, tout le monde avait le sourire. C'était magnifique. On était heureux ensemble en église. Et ça me donne de t'expliquer pourquoi j'ai mis cette icône de la Trinité, à part du fait qu'elle soit merveilleuse. C'est que Jésus nous a dit, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les regards vers moi. Évidemment qu'il nous parlait de la croix, mais il y a aussi un regard posé sur la Trinité qui nous dit, c'est de là que je viens. Et c'est là qu'un jour je retournerai. Et quand je vois cette paix, cette communion autour de la table, j'ai envie de cette communion et de cette vie d'église, finalement, de la vie de l'église. Et plus on regarde cette icône, plus on en resplendit, plus on resplendit d'espérance, de véritable communion. Nous sommes faits pour la communion. Et tu sais, ce matin, pendant que je priais mon oraison, je pensais à toi, je pensais à plusieurs d'entre vous qui, pendant le temps de la COVID, avaient été privés des sacrements, avaient été privés de la vie de l'Église. Plusieurs d'entre nous, c'est sûr que nous, à la communauté, on avait toujours pas mal la joie de pouvoir célébrer, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, et on le sait très bien. Mais par contre, c'est fini ce temps. Comme toutes les familles ont besoin de se retrouver, on a entendu des témoignages, c'est incroyable, le besoin de se retrouver, le besoin d'enlever les masques, le besoin de célébrer, de se presser, de se donner la collade, de se rapprocher les uns des autres. On en a besoin humainement, mais on en a besoin spirituellement. Il ne faut pas laisser non plus, comme notre cœur, on ne veut pas que notre cœur se dessèche, puis on a besoin de notre famille. On ne veut pas que notre âme se dessèche. On a besoin de l'Église. Dans l'Église, on a les sacrements qui nous nourrissent nos efforts de communion, qui nourrissent l'Eucharistie, qui nourrit notre soif de charité, qui nous donne d'aller de l'avant. Le sacrement des malades qui nous relève quand la croix est trop lourde sur nos épaules. Les sacrements, c'est des repas tout préparés que le Seigneur nous a laissés. En partant, il a mis la table, il nous a laissé le pain eucharistique. C'est comme, il y a des personnes qui sont obligées de prendre de l'ensure quand ils sont malades. Mais si vous demandez à une personne qui est malade et qui est obligée de prendre de l'ensure, est-ce que tu aimes mieux prendre de l'ensure ou prendre un bon repas avec plusieurs personnes autour de toi, un bon repas complet, soupe, mais principal avec des ça? Ben, tout le monde va te dire ça. Eh bien, simplement, écouter la messe à la télévision quand on n'est pas obligé de l'écouter à la télévision, puis qu'on peut très bien se rendre à l'église avec un petit effort, c'est comme prendre une bouteille d'ensure. Si quelqu'un ne peut pas aller à la messe, c'est autre chose. Quelqu'un ne peut pas se déplacer, c'est un repas complet. Le Seigneur donne sa grâce. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais beaucoup de personnes, présentement, pourraient se déplacer et ils ont pris l'habitude, tout doucement, de rester à la maison. Et c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de nous réveiller et de retourner à l'église. Il y a moins de monde, peut-être, l'homélie nous intéresse un peu, peut-être un peu moins, mais notre vie de foi est au-delà de toutes ces petites choses-là. C'est une question de relation. Le serment doit rester greffé sur le cep, sinon le serment va sécher. La brebis doit rester dans le troupeau, sinon elle va s'en aller errante. Tu comprends? On a besoin d'être en Église. Alors, je te propose
parce que nous sommes des êtres de communion. Disons que tu es chez toi, tu dis ton chapelet à tous les jours. Il y a des personnes qui m'ont interpellé beaucoup dans les derniers temps suite à des conversations. Il y a un monsieur de 92 ans, il dit, moi je suis seul à mon appartement, mais j'ai besoin de partager ma foi. Alors à tous les soirs, j'appelle ma sœur, puis je dis, veux-tu, on va dire une dizaine de chapelets ensemble? Oui, une dizaine, c'est correct. Puis elle lui demande, il lui demande, as-tu des intentions? Puis là, elle raconte un peu ce qu'elle voudrait demander au bon Dieu. Puis lui, il place ses intentions, puis ils disent leur dizaine, puis ça finit comme ça, en disant bonsoir, et on se reparle demain. Communication humaine, communication d'âme au niveau de la foi, deux personnes rassemblées, le Christ au milieu, l'Église, sacrement de communion. C'est simple. Il dit, j'appelle aussi mon frère. Mais lui, il est un peu moins pieux. 3, je vous salue Marie, pour lui, c'est assez. Mais je prends le temps d'écouter ses intentions, qui sont souvent le résumé de sa journée. Je lui donne mes intentions. On dit les 3 AV. Nous sommes des baptisés. Nous sommes des baptisés et l'Église, c'est notre famille. Qui pourrait penser ne pas vouloir voir sa famille à moins de blessures énormes? Prions pour ces personnes et essaie de trouver un moyen. Tu sais, si quelqu'un, tes enfants te disent « Maman, papa, qu'est-ce que vous aimeriez? On voudrait vous offrir une sortie pour la fête des pères, des mères. On ne sait pas quoi vous offrir pour la fête des pères. Qu'est-ce que vous aimeriez? » Eh bien, amenez-nous donc à l'oratoire, amenez-nous au Cap de la Madeleine, ça nous fera assez plaisir. Ça va vous faire du bien, vous autres aussi, les jeunes. Une sortie de famille, une sortie au niveau de la foi, l'Église qui se rassemble. On a besoin d'être rassemblés en Église. Alors, s'il y en a qui inventent des choses, écrivez-moi, puis dites-le-moi, je le partagerai aux autres. Mais vous êtes assez ingénieux, vous êtes assez inventif. Hein? Si je vous disais, il y a un grand médecin à Montréal qui guérit l'arthrose, il faut juste aller le voir, il fait une prière avec vous, puis il vous guérit de votre arthrose. Tout le monde serait là demain matin. Eh bien, je vous dis, il y a quelqu'un qui peut vous aider avec votre arthrose. Il y a quelqu'un qui peut vous aider avec votre solitude. Il faut faire un petit effort. Quand on ne peut pas y aller tout seul, on peut demander à quelqu'un de nous y conduire. Peut-être ça va leur faire un grand bien à eux aussi. Réveillons notre foi. Et Seigneur, tu nous as dit que qui regarde vers toi resplendira, que tu attirerais non seulement nos regards, mais toute notre personne à toi. Attire-nous de nouveau, Jésus, en Église. Notre Église a besoin d'être rajeunie par chacun d'entre nous, par l'Esprit qui nous habite. Je te remercie de nous rendre ingénieux pour revenir ensemble en Église. Amen. Bonne journée et je te place le lien dans le message d'aujourd'hui si tu veux regarder un peu l'ordination diaconale de Simon. Au revoir. Puis j'attends tes nouvelles aussi. Au revoir. Jésus.